Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 20e épisode d'Esprit Pétula. Ça y est, déjà 20 épisodes. Je sais pas si ce sera le dernier de cette année ou si j'aurai le temps d'en faire un 21e en 2023. Quoi qu'il en soit, podcast de fin d'année, ça veut dire peut-être bilan de l'année, et ça, on va y revenir tout de suite. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hugo Pétula, je suis illustrateur, et dans ce podcast, Esprit Pétula, on parle d'art, de création, d'auto-entrepreneuriat, mais aussi de développement personnel. Et aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit. On va faire un épisode bilan de l'année et vous proposer à vous aussi une méthodologie pour faire votre bilan créatif et personnel de cette année 2023. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de podcast, ou presque. Il me manque toujours SoundCloud, mais en vrai, je pense pas le ploter sur SoundCloud. Et en tout cas, si ce podcast vous plaît, comme toujours, vous pouvez commenter, liker, le partager, si toutefois vous pensez qu'il est d'utilité publique. Bref, je suis preneur de tous les soutiens possibles et tous les retours possibles. Et très honnêtement, ma position est parfois un peu délicate, et savoir que le contenu est apprécié, or me faire gonfler les chevilles, ça m'encourage et ça me pousse à continuer. Pour le moment, Esprit Pétula ne me rapporte pas d'argent, dans tous les cas, donc je fais ça par plaisir, et savoir que ça vous plaît, c'est vraiment mon plus gros moteur. Si jamais vous venez d'entendre un bruit un peu bizarre, c'est normal, le chat est en train de tourner autour de moi, il est en train de faire tomber, elle est chiante, elle est en train de faire tomber tout ce qu'il y a autour de moi, c'est vraiment compliqué. Je profite d'être sur ce terrain des remerciements pour remercier toutes les personnes qui partagent ou qui m'envoient des messages après chaque épisode. Merci infiniment pour votre fidélité lors de ces 20 premiers épisodes. Et je vais pas me prononcer par la suite, je voulais à la base en faire 10, j'en suis en 20, donc voilà, on a dépassé l'objectif à 200%. Bon, aujourd'hui, on a un sujet à traiter, c'est le bilan, votre bilan, mon bilan 2023, donc on perd pas plus de temps et on rassemble ses esprits. Esprit Pétula. Si tu es là, lance encore un jingle. En fait, il y a quelques jours, je suis tombé sur une newsletter de Pierre Guibaud qui propose de faire son introspection de Noël. Et en fait, en réalité, c'est pas complètement idiot parce que, dans mon cas, voilà, j'ai beaucoup parlé de mon cas à titre d'exemple, j'ai tendance à me projeter sur les bonnes résolutions de l'année à venir, savoir ce que j'ai envie de mettre en place pour devenir une meilleure personne, à commencer comme chaque année par me remettre au sport et mieux ranger mes affaires, mais ça ne tient pas plus de 2 semaines. En tout cas, j'ai jamais vraiment, je crois, tiré un bilan sur l'année écoulée. Et parce que c'est difficile de se remémorer de tout ce qu'on a accompli en un an, et puis parce qu'on n'a pas forcément l'envie de se replonger dedans, si toutefois on a, par exemple, éprouvé des galères. Et puis dernier point, faire un bilan d'une année, c'est quand même plus simple si on a une méthodologie. Donc je vais vous proposer la méthodologie de Pierre Guibaud recroisée avec la mienne pour faire votre bilan de l'année et en profiter en même temps, comme ça je vais pouvoir faire le mien à titre d'exemple pour vous. Et vous allez voir que faire un vrai bilan, ça va vous demander un peu de travail et un peu de temps aussi. Vous pouvez prendre un carnet, un tableur Excel ou tout ce que vous jugerez utile, car il va falloir parfois se replonger dans des sérieux bails, donc prendre des notes et avoir de quoi écrire, ça serait un giga plus. Pour faire ce bilan correctement, on va le découper en 3 parties, donc vous pourrez vous-même faire ça en plusieurs sessions. Écoutez le podcast 3 fois, comme ça fait des statistiques et tout. Enfin bref, voilà, ça c'est un truc de marketing, quoi. En tout cas, prenez votre temps pour le faire. Les 3 bilans différents, il va y avoir votre bilan professionnel, avec les projets que vous avez faits, et vos revenus aussi, on va parler un peu d'argent. Ensuite, il y aura votre bilan personnel, avec votre équilibre de vie. Et puis en 3e lieu, ce sera votre bilan psychologique, votre développement personnel. On part tout de suite avec le premier des 3 bilans. C'est parti avec le bilan professionnel. Alors,
Ce bilan professionnel, c'est le moment de repasser votre année, donc vous pouvez aller chercher vos déclarations URSSAF, vos factures, miam miam miam, regardez un petit peu combien vous avez gagné d'argent en 2023. Est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que c'est une mauvaise année? Pour ma part, si on parle vraiment du point de vue purement financier, mon activité en auto-entrepreneur, ce ne sont pas mes revenus principaux, je précise, mais cette année a été vraiment pas terrible du tout en termes de revenus. Si j'arrondis, j'ai gagné cette année avec mon activité d'illustrateur 2500 €, auquel il faut encore déduire les taxes et tout le bazar, donc moins de 2000 €. C'est ma plus mauvaise année depuis le lancement de mon entreprise, et si j'ai pas fait mieux, c'est parce que j'ai vraiment mis de côté les commissions, j'ai mis de côté ma boutique, j'ai fait en réalité aucun effort pour développer mon activité, et je le paye en fin d'année, parce que la conclusion de ce chiffre, c'est que 2000 €, bon, c'est cool, c'est mieux que 1000, mais c'est évidemment pas du tout suffisant si jamais j'avais que ça pour vivre. Donc il faudrait que je fasse au moins x10. Donc voilà. Donc vous aussi, essayez de faire ce calcul. Posez-vous la question de d'où vient cet argent aussi, quels sont mes clients principaux, et est-ce que c'est un seul client qui m'a rincé, est-ce que c'est une multitude de petites ventes, comme pour une boutique par exemple, est-ce que c'est, je sais pas, des conférences ou des dons comme sur Twitch que vous recevez. Regardez un petit peu d'où viennent les revenus que vous avez pu gagner en 2023. Et en regardant un petit peu ça, vous voyez par exemple où vous pourriez booster encore plus les ventes, soit là où vous pouvez attaquer un nouveau marché. Par exemple, pour moi, je vois que je suis nul, archi nul en boutique, et je sais que même si je vends 4 prints ou 3 stickers en 2024, ce sera forcément mieux qu'en 2023. Donc je sais que j'ai un truc à faire là-dedans, et que de toute façon, c'est pas perdu, il n'y a aucun enjeu pour moi. Reste à voir maintenant comment je dois mettre en place, comment je dois m'organiser pour réussir à conclure quelques ventes de print, de physique. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. On verra ça dans un prochain podcast, d'ailleurs, je le tease dès maintenant, qui parlera des projets 2024. Vous pouvez aussi vous demander pourquoi j'ai réussi à gagner cet argent. À savoir vraiment le pourquoi à proprement parler. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai collaboré avec Clip Studio Paint, donc le logiciel de dessin. J'ai collaboré avec eux pour réaliser quelques vidéos. Donc, on peut supposer qu'ils estiment que je suis capable de proposer du contenu didactique vidéo sur leur logiciel de dessin. En cela, je peux extrapoler et dire que probablement c'est quelque chose que je sais faire et pour lequel je dois avoir quelques qualités. Et donc je peux aussi me dire que puisque les formations ont l'air d'être une force pour moi et que c'est un contenu que j'aime faire en plus, je peux me poser la question de proposer par exemple des formations sur 2024, proposer des tutos. Donc vous aussi, essayez de comprendre quelles sont vos forces en comprenant le pourquoi vous avez réussi à gagner cet argent. Regardez aussi le comment ça s'est passé, comment vous avez trouvé ces transactions, ces négociations, ces ventes. Par exemple, si vous avez fait des commissions pour des clients, si quelqu'un vous a commandé, je sais pas, un portrait, voilà, est-ce que vous avez aimé faire ça? Est-ce que vous avez aimé la relation que vous avez eue avec le client? Et voilà, est-ce que ça vous plaît en fait? Si par exemple vous aimez faire des portraits, vous adorez dessiner des portraits, mais que vous détestez communiquer avec les clients parce que vous n'êtes pas à l'aise, pas parce que vous détestez vos clients, voyez par exemple si vous pouvez automatiser les ventes via un formulaire par exemple. Si à l'inverse vous vous rendez compte que vous ne prenez pas trop de plaisir à faire des portraits, voyez comment vous pouvez faire évoluer votre offre pour que vous puissiez prendre du plaisir dans vos futures propositions. Et pareil, si vous n'aimez pas la relation avec les clients, ce que je peux comprendre, j'avais dans mon cas beaucoup de mal à parler aux clients au départ, maintenant ça va nettement mieux, eh bien si jamais ça vous gêne, vous pouvez envisager de passer par une boutique où vous avez, entre guillemets, juste à préparer les commandes et à mettre votre site à jour et communiquer dessus. Un point important, c'est de voir aussi votre équilibre financier, à savoir est-ce que vous avez réussi à vous payer? Est-ce que vous avez réussi à mettre de côté de l'argent? Est-ce que vous avez aussi réinvesti? Est-ce que vous avez perdu de l'argent? Regardez tout ça. Dans mon cas, j'ai proposé quasiment que des prestations qui m'ont coûté 0 €, puisque c'est du contenu numérique, mais j'ai investi dans du matériel, j'ai investi dans des formations à côté pour continuer à développer mes connaissances et mes compétences. J'ai aussi investi dans des prints que j'ai jamais vendus et que je vendrai probablement jamais.
Pour autant, je suis pas dans le négatif. J'ai réussi de cet argent-là que j'ai réussi à gagner à le mettre de côté, mais je sais que cet argent que j'ai mis de côté me servira probablement à renouveler soit mon matériel informatique quand il sera un peu vieillissant, soit à être réinjecté dans des projets divers, d'impression, etc. Donc j'ai pas prévu de le dépenser pour m'acheter des baskets, ça c'est sûr. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai dû changer de carte graphique car j'ai développé une activité de vidéo, comme je le disais un petit peu plus tôt. Donc j'avais besoin de matériel pour pouvoir faire tourner Adobe Premiere et Adobe After Effects. Et donc tout ça pour dire que regarder d'où vient l'argent peut vous aider à savoir quels investissements vous allez devoir faire. Si vous gagnez grâce à votre boutique de print, vous allez devoir penser à vous tourner soit vers un imprimeur ou vers du matériel d'impression, de découpe, etc. si vous comptez vous développer davantage là-dedans. Le deuxième grand point de cette introspection de fin d'année et de ce bilan, ça va concerner l'équilibre et la vie personnelle. Alors je serai peut-être volontairement un petit peu plus évasif sur ce point parce que on a tous nos vies privées, donc voilà, si je suis un petit peu vague, ne m'en voulez pas, je vais essayer d'être juste ce qu'il faut pour vous permettre de vous aussi faire le bilan sur votre équilibre et vie personnelle. Quand on parle d'équilibre, on va chercher à regarder d'abord l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle, et on se pose la question de combien de temps off on a réussi à prendre. Est-ce que vous avez coupé complètement ? Est-ce que vous êtes parti en vacances par exemple ? Est-ce que vous avez réussi à prendre du temps pour vous ? Moi c'est là que je vois qu'en 2023 j'ai quasiment très peu coupé, j'ai jonglé entre mon travail, qui me prend donc un temps plein, mon activité indépendante, beaucoup de Twitch, j'ai beaucoup streamé, j'ai lancé ce podcast, et puis j'ai d'autres projets perso sur lesquels je travaille. Même si cet été j'ai quand même pas mal joué à Diablo, voilà, on va dire que ça peut compter comme une petite coupure, mais sinon en fait j'ai eu très peu de moments off. Je suis pas parti en vacances par exemple. J'imagine d'ailleurs moi un moment off comme vous savez un moment je sais pas en haut d'une montagne, vous voyez, vous êtes en haut de la montagne et vous respirez un grand bol d'air en disant waouh, c'est donc ça l'air pur. Ça c'est une sensation que j'ai pas depuis des années par exemple, et je crois qu'en pour 2024 j'aimerais un petit peu plus kiffer. Donc vous aussi, jugez ce dosage, peut-être que vous avez très peu coupé et que ça vous convient. Voyez en tout cas avec votre propre ressenti, jugez si vous avez assez coupé ou s'il faut que vous le fassiez davantage l'an prochain. Regardez aussi votre énergie sur 2023. Est-ce que vous avez eu des coups de mou, des coups de boost ? Par exemple, dans mon cas, cet été, ça a été un vrai creux. J'avais quelques envies créatives, mais j'avais pas du tout d'énergie. L'énergie, elle est revenue un petit peu à la rentrée de septembre. Globalement, dans l'ensemble, regardez si votre élan créatif a fluctué et essayez de voir pourquoi il a été comme ça, comme ci ou comme ça. Est-ce que vous avez eu par exemple un gros coup de stress qui est à l'origine d'un blocage ? À l'inverse, est-ce que vous avez peut-être été motivé, je sais pas, par une rencontre, par l'amour, quelque chose qui vous a boosté à créer ? Et voyez si les bonnes choses qui vous ont donné la bonne énergie peuvent se reproduire à l'avenir. Dans cette lignée de temps off et d'énergie, regardez si vous avez mis en place des choses pour prendre soin de vous. Par exemple, alors c'est un petit peu boomer, mais par exemple, moi je me suis fait plusieurs sessions spa pendant mes congés cet été. Voilà, je suis allé tremper mon cul dans l'eau, dans des bains moussants, non, des bains à bulles, pas des bains moussants, avec, vous savez, les jets d'eau là sur la nuque, les bains d'eau chaude. Bref, ça m'a fait beaucoup de bien. Et clairement, en 2024, j'ai envie de prendre un abonnement spa juste pour y aller, je sais pas, toutes les 2 semaines, et juste me mettre bien et me détendre. J'avais prévenu, hein, c'est vraiment une activité de boomer, mais écoutez, plus on vieillit, plus on aime ce genre de choses. Je sais pas l'expliquer. C'est un truc qui m'intéressait pas du tout plus jeune. Maintenant, je suis archi fan de ça. Regardez aussi si vous avez des activités cool à côté, des choses que vous aimez faire, des loisirs, et si le temps que vous leur accordez est suffisant. Ça peut être, je sais pas, un sport, un hobby, ça peut être tout simplement jouer à des jeux vidéo, faire du yoga, enfin ce que vous voulez. Là, par exemple, moi, ça fait 2 ou 3 mois que je suis un cours de théâtre. Et ça fait vraiment une petite parenthèse dans ma semaine. C'est vraiment un moment où je pense pas du tout au reste, et c'est quelque chose qui, je crois,
me fait du bien, qui m'apprend aussi quelque chose de moi et des autres. Donc ce genre de truc, regardez si vous voulez, je sais pas, faire de nouveau, si vous plaisez dans peut-être les activités que vous faites déjà, ou si vous en avez peut-être marre. En tout cas, c'est un truc assez bête, mais en fait, la démarche de s'inscrire dans un club ou ce genre de choses, c'est hyper simple en fait. Et je sais pas pourquoi, moi, il y avait une sorte de blocage de ah ouais, mais si, c'est con, hein, mais il faut que je fasse un dossier d'inscription, il faut que je me libère tous les mercredis ou tous les lundis ou machin. Mais en fait, une fois que vous le faites, c'est fait en fait. Et vous avez plus qu'à kiffer ensuite. Donc ça, c'est très cool. Et puis, un dernier point sur vos relations amicales et familiales. Jugez un petit peu si vous avez suffisamment passé de temps avec des amis ou avec la famille. Moi, par exemple, je suis très casanier. C'est vrai que je suis un énorme ermite. Je sors très peu. J'ai fait pas mal de sorties jeux de société cette année, mais un peu moins ces derniers temps. Mais c'est quelque chose que j'ai bien envie de reprendre, peut-être à l'arrivée des prochains beaux jours. Je dis ça alors qu'il flotte depuis 3 semaines, j'en peux plus. Let's go, comme disait Mario, pour le 3e point du bilan, un point qui va s'attaquer à votre développement personnel et évaluer un peu votre mental de l'année. Essayez de vous poser et voir quel challenge vous avez dû affronter cette année. Est-ce qu'il y a eu des épreuves que vous avez dû surmonter ? Est-ce que ces épreuves, vous pensiez pouvoir les surmonter quand elles vous sont tombées dessus ? Et comment vous avez réussi à les gérer aussi ? Avez-vous eu besoin d'aide ? Alors, je vais donner un exemple. Alors moi, je crois pas que c'était cette année, mais c'est un exemple assez parlant. Ça devait être en 2021, peut-être à cheval entre 2021 ou 2022. Je sais plus exactement. Mais j'ai eu par exemple des giga crises d'angoisse. Vraiment, j'étais paralysé. Je pouvais absolument rien faire de mes journées. Je me levais le matin et j'arrivais à rien faire en fait. C'est un peu difficile à concevoir quand on ne l'a pas vécu. Mais vraiment, c'est terrible. On a le cerveau qui est constamment en mode angoisse. On n'apprécie plus rien. On n'a plus goût de rien, on peut plus prévoir quoi que ce soit, on tourne en rond sur nos angoisses, on dort pas bien, bref. Et il y a un moment où j'ai compris que je pouvais pas m'en sortir tout seul. Donc dans un premier temps, j'ai tenté d'appeler des psychiatres, parce que je voulais un traitement... attention, bien sûr, tout ce que je dis, ça me concerne. Allez voir un médecin, etc., bien sûr. Hein. Mais moi, je voulais un traitement, on va dire, d'urgence, un médicamenteux, pour gérer ces crises. Et j'imaginais faire un travail de fond dans un second temps. Et puis c'était difficile de trouver un psychiatre avec de la place. Donc j'ai fini par me tourner vers l'hypnose pour m'aider. Et vraiment, c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre. Ça m'a aidé de fou. Tout ça pour dire que parfois, on a le sentiment qu'on peut s'en sortir seul si on éprouve des difficultés. On a souvent l'impression d'être plus fort qu'on ne l'est vraiment. Et avant que ça devienne dramatique, comme dans mon cas, pensez à aller parler à des psys ou à des amis ou à n'importe quel type même de médecine douce. Il y a tellement de médecines émergentes, la sophrologie, l'aromathérapie, l'équi, avec les chevaux, comment ça s'appelle ? Enfin, j'en sais rien. Enfin, je connais pas tout, mais trouvez celle qui vous parle. Et moi, j'ai été attiré par exemple par l'hypnose parce que j'étais convaincu qu'une sorte de reprogrammation serait efficace. Mais voilà, n'hésitez pas. Alors oui, ça coûte un petit peu de sous. C'est pas souvent remboursé, voire quasiment jamais. Mais vraiment, je pense que le jeu en vaut la chandelle. Waouh, une expression à l'ancienne. Je reviens au bilan. Vous pouvez aussi analyser vos prises de conscience de l'année. Est-ce que vous avez eu des déclics ? Est-ce qu'il y a vraiment eu des petits twists dans votre année ? Moi, par exemple, alors c'est pareil, c'est pas non plus forcément cette année en particulier. Je crois que c'est un truc qui m'anime depuis un temps maintenant. Mais globalement, il y a eu cette année une prise de conscience féministe. On a vu beaucoup de cas de harcèlement que subissent les femmes. C'est vraiment une année, vraiment, dans mon cas, vraiment, ça a été le ras-le-bol, quoi. On a eu beaucoup de célébrités qui sont tombées, tant mieux d'ailleurs. Hein. Voilà, s'il y a quelque chose qui me révolte et qui m'a révolté cette année, c'est ce combat contre ces personnes. Alors vous allez me dire, ouais, c'est un peu des magots, c'est un peu facile de dire ça. À vrai dire, je m'en fiche un petit peu. Je crois que plus globalement, je supporte de moins en moins tout ce qui va être discrimination, hein, qu'elle soit envers les femmes, les étrangers, les homosexuels, les personnes handicapées ou les croyants. Et ce genre de combat contre les discriminations, donc, qui me révolte complètement, c'est quelque chose qui va m'animer et dont je vais essayer de transmettre un petit peu mes valeurs, en tout cas les valeurs que j'estime être les bonnes, comme je le peux pendant mes lives. Donc c'est quelque chose qui, au quotidien,
va m'animer, c'est vraiment un déclic et une nouvelle manière d'être avec les autres que je vais avoir à partir de maintenant et pendant les prochaines années, je l'espère. J'essaye d'éduquer comme je peux les personnes autour de moi, à ma toute petite échelle, pour essayer d'ouvrir les yeux sur ces dérives qui me saoulent, mais d'une force intergalactique. Regardez aussi si vous avez fait, par exemple, des erreurs cette année, si vous êtes planté, si vous avez chié dans la colle, si vous avez des regrets, ou à l'inverse, peut-être que vous avez réussi à ne pas reproduire des erreurs que vous aviez commises par le passé. Est-ce que vous avez réussi à mieux gérer votre temps, par exemple, votre stress? Moi, j'ai eu par exemple beaucoup à l'époque, j'avais eu des clients qui me demandaient beaucoup de choses en très peu de temps. Ça, j'ai appris à dire non ou à imposer mes conditions. Alors pas toujours, parce que parfois il y a des projets qui sont trop beaux pour qu'on puisse dire non, mais ça c'est un peu dur, faut le prendre sur soi. En tout cas, essayez de jauger un petit peu pour ne pas reproduire des choses qui vous mettraient dans un mauvais état et qui pourraient abîmer même votre santé. Voilà, est-ce que vous vous êtes laissé submerger par une mission qui pouvait être trop compliquée pour vous? Faites un petit point là-dessus, et au final, posez-vous là, maintenant, fermez les yeux, fermez les yeux, respirez, et simplement constatez comment, là, maintenant, en cette fin d'année, comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes fier de vous, de ce que vous avez accompli? Juste pensez à vous-même, seulement à vos sentiments, quoi. Est-ce que vous êtes fatigué, par exemple? Est-ce que vous êtes exténué ou au bout du rouleau? Est-ce que vous avez l'impression d'être une personne meilleure qu'il y a un an, à la même période? Voilà, donc vous voyez, c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps à analyser, donc n'hésitez pas à prendre quelques jours pour faire le point là-dessus. Il y a des petites victoires et des petites défaites de l'année qui vous reviendront peut-être pendant les jours qui suivront l'écoute de ce podcast, donc no panique si vous ne trouvez pas tout de suite les réponses à toutes ces questions. Si vous avez mis en place des projets l'année dernière, genre les bonnes résolutions dont on parlait tout à l'heure, ou les autres projets que vous avez décidé de lancer, faites aussi le point là-dessus. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de vos objectifs? Est-ce que vous avez abandonné vos bonnes résolutions? Est-ce qu'il y en a que vous voulez retenter en 2024? D'ailleurs, chose importante, je vais vous préparer un podcast. Ce sera le podcast pour vous aider à poser vos objectifs pour 2024. Je vais en même temps que vous poser mes propres objectifs, parler de mes projets personnels et professionnels, et on va faire en sorte de voir comment on peut les tenir. Il y a une méthodologie aussi pour essayer de faire le point sur ce qu'on a envie pour l'année qui vient. Ce sera en plus un moment pour moi de voir comment je vois l'avenir de ce podcast, l'avenir de mes réseaux, mon avenir professionnel, et je vous inviterai vous aussi à répondre à nouveau à ces questions sur 2024 en même temps que moi. Je crois que ça peut être un podcast très cool, donc restez connectés, stay tuned si vous êtes intéressés par ce futur épisode. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je prépare du coup le suivant qui devrait arriver rapidement. J'aimerais qu'il sorte semaine prochaine ou au pire en tout début d'année. N'hésitez pas à partager en tout cas le podcast qu'on vient de vivre ensemble, à prendre surtout soin de vous, à vous poser pour faire le point, à repartir sur de bons pieds, à profiter de cette fin d'année. Et puis on se retrouve très vite tous ensemble pour la suite de l'aventure. Ciao!